Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche soir. Je suis toujours très fatiguée, j'ai toujours du mal à respirer, j'ai le poids là comme ça sur la poitrine. Mais ça va bien quand même. Je sens que en me reposant, ça va aller de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux quand même, je pense, je crois. Je croise les doigts pour éviter une rechute. Mais je fais attention, voilà, je fais très attention, je me repose beaucoup. Je, 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 je ne fais rien de particulier, mis à part lire, jouer en ligne, un petit peu avec Sam. Cet après-midi, on a joué à Q-Birds. Je vous mettrai, tiens, le visuel du jeu juste ici. C'est un petit jeu de cartes de collection d'oiseaux. C'est rigolo. Si vous connaissez pas, bah, vous pouvez tenter sur BGA ou sur le vrai jeu, hein, parce que c'est un vrai jeu qui existe. Et on a joué à quoi d'autre? À 3 et à Abyss. C'était sympa. Et j'ai commencé ma nouvelle lecture et c'est pour ça que j'ouvre le vlog parce que je voulais absolument vous parler de ma nouvelle lecture. Mais vraiment. Ma nouvelle lecture, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est le livre que j'ai reçu la semaine dernière de ma petite moche qui m'a dit qu'elle avait été bouleversée par ce bouquin-là, que ça l'avait vraiment donné envie de lire, etc. quand elle était plus jeune, il y a plusieurs années et tout ça. Moi, je ne connaissais pas du tout l'auteur. On m'en a dit du bien de cet auteur-là, Haruki Murakami. C'est un auteur que je ne connais pas, asiatique, que je ne connais pas du tout. Quand j'ai lu le dos, je m'attendais pas à ce que je suis en train de lire. J'en suis là, hein, j'en suis un bon début quand même, hein, puisque ça se lit vite. J'approche de la moitié. J'approche de la moitié. Ok. On suit en fait l'histoire de Hajime. Hajime, depuis son enfance, où il a rencontré une jeune fille quand il était vraiment jeune ado, quoi, 10, 11, 12 ans. Et c'est à partir de cet âge-là qu'il a commencé à avoir des sentiments, des petits, une attirance peut-être, enfin voilà, ressentir des choses comme ça envers la jante féminine, en tout cas envers cette petite fille qui avait un problème de jambes, de jambes qui traînent comme ça, elle avait une claudication. C'était une petite fille handicapée euh, moteur, on va dire. En tout cas, elle boitait, voilà. Bref, c'est un détail, on s'en fiche un petit peu du détail, Elodie. Donc voilà, on le suit à partir de ce moment-là, donc 10-12 ans. Puis on le voit évoluer adolescent, jeune adulte, avec son premier travail, rencontrant sa femme, changeant de métier, et on le voit évoluer aussi dans sa tête, sa façon de penser. Il a eu toute une phase où il était très très solitaire, puis il a rencontré sa femme, etc. Voilà, en gros c'est sa vie, je pense. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai l'impression, on a une histoire que je ne comprends pas encore, que je vais essayer de découvrir parce que je veux comprendre ce qu'il y a de bien dans ce roman, mais il y a vraiment des choses qui me saoulent prodigieusement déjà dans ce roman-là. Tout ce qui est rapport avec le sexe, j'ai du mal. Alors, c'est pas j'ai du mal de façon générale, hein, ça n'a rien à voir. J'ai du mal dans ce roman-là. Là, par exemple, je viens de lire un passage qui m'a saoulée. Mais vraiment, m'a saoulée, ça m'a fait de la peine en fait, ça m'a énervé. Donc, je vais vous le lire, comme ça vous allez comprendre peut-être pourquoi ça m'agace. Pendant les grossesses de ma femme, je lui fis quelques infidélités sans importance. Ce n'étaient pas des relations très profondes et elles ne durèrent pas. Je ne couchais jamais plus d'une ou deux fois avec la même partenaire. 3 fois au plus. Pour être franc, je n'avais même pas conscience de tromper Yukiko. Tout ce que je cherchais, c'était des coucheries sans conséquence et je pense que mes partenaires ne demandaient rien d'autre. Je voulais à tout prix éviter d'approfondir les relations, choisissant soigneusement mes conquêtes en fonction de ce critère. En couchant avec ces femmes, je souhaitais juste faire une expérience. Nous étions, elles et moi, à la recherche de quelque chose. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Ça a le don de me rendre ouf. Et il est vraiment très comme ça. J'ai l'impression que ça lui pose pas de problème en fait de tromper la personne avec qui il est. C'est pas très grave, ça ne compte pas. Il n'y a pas de sentiment, ça ne compte pas. C'est en train de me gonfler, mais d'une force. Oh, j'ai vraiment du mal moi avec ça, hein. Je suis quelqu'un de très entière. Euh, je sais pas, ça me met mal à l'aise de dire des mots comme ça. Je me mets à la place de cette femme qui a eu 2 grossesses. En plus, il exprime hein, qu'elle elle essaye de perdre du poids parce qu'elle a pris du poids pendant sa deuxième grossesse, tout ça. Il dit aussi qu'il l'aime toujours, qu'il la trouve toujours très très belle, qu'il aime la protéger, que c'est rassurant, que lui aussi se sent protégé avec elle et tout. Et à côté de ça, voilà, on se tape un paragraphe comme ça qui nous explique qu'il couche à droite, à gauche. Normal. Ça me saoule, ça me saoule. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Non, non. Alors je sais pas où ça nous mène vraiment cette histoire-là, je ne sais pas. Euh, j'ai hâte, hein. Franchement j'ai hâte de comprendre
ce qui va se passer pour lui peut-être dans sa vie, est-ce qu'on va être touché à un moment donné, parce que pour l'instant, le personnage, je le déteste. Voilà, je le déteste. Je ne supporte pas ces hommes ou ces femmes, peu importe, qui sont comme ça, malhonnêtes, parce que c'est être malhonnête que de tromper sa femme sexuellement. Je supporte pas. Vraiment, non, ça ne passe pas avec moi. Donc, compliqué de s'attacher à ce personnage-là. Donc, pour l'instant, il m'énerve. Pour l'instant, il m'énerve. Il m'a énervé jeune adulte. Il m'a énervé adolescent. C'est compliqué. Et puis, vraiment, la manière dont parfois sont expliquées un peu les situations un peu sexuelles et tout ça, les attirances envers une autre femme, etc. J'aime pas. J'aime pas ça. J'aime pas les lire. Pour l'instant, le bouquin, c'est pas une franche réussite là. Et je sais pas du tout vers quoi on va. Je ne comprends pas. Donc j'attends de voir. Je pense qu'il va recroiser quelqu'un qui lui fait penser, ou alors elle-même à cette jeune fille qui l'a touché quand il était vraiment tout petit, cette jeune fille qui boite. Et après, ça va nous mener où? Une belle histoire d'amour? J'ai des doutes sur tout ça, je sais pas où ça nous mène. Mais pour l'instant, c'est pas la folie, je vous le dis. Donc je vais continuer ma lecture, hein, maintenant que je suis bien énervée après mon petit passage. Là, je vais continuer. On va voir où ça va nous mener. Je suis désolée pour l'instant, ma petite moche. J'ai du mal. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je m'accroche, je m'accroche. Mes petits moches, je suis toujours en train de lire. Donc je vous reprends, j'ai bien avancé, hein. Là, je suis à la moitié, bien tapé. On avance dans le fait effectivement qui retrouve cette jeune fille, c'est pas du spoil hein, parce que c'est écrit derrière, hein, cette jeune fille qu'il a connue quand il était tout jeune. Mais on sait pas pourquoi, on sait pas, enfin, on sait pas grand chose, elle est hyper mystérieuse cette femme, et on sait pas où ça va nous emmener quand même, hein. Donc pour l'instant je suis toujours très très perplexe, je déteste toujours autant le personnage, et en même temps il est très humain finalement. C'est-à-dire que bah, il est là avec toutes ses imperfections, et évidemment bah, il en a plein, hein, comme je vous l'ai dit. Le côté infidèle, bonjour, c'est une bonne imperfection déjà. Euh, et en même temps, par certains côtés, il est touchant parce qu'il est troublé par cette femme, par ses souvenirs. Et je pense qu'on a tous un petit peu ça aussi, de les souvenirs qu'on a quand on était plus jeune, ou des personnes qui nous ont marqués dans nos vies sentimentales ou dans nos vies amicales. Et c'est touchant un petit peu, ça. Mais maintenant, où est-ce que l'auteur nous emmène avec cette femme? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pour l'instant. Donc je suis hyper curieuse. C'est très bizarre ce bouquin. C'est très 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 bizarre, et c'est pour ça que je vous prends comme ça au fur et à mesure, pour vous livrer mon ressenti au fur et à mesure de la lecture. Parce que tout à l'heure, je me sentais un peu en colère. Là, je me sens moins en colère, plus dans le on va où? Je sais pas où on va. Euh, Plus dans le c'est un humain, complètement imparfait et que tu n'apprécierais sûrement pas, mais c'est un humain. Donc sois un petit peu tolérante avec lui et ses erreurs, entre guillemets, et avec qui il est en tout cas. Et pourquoi? Pourquoi cette femme? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer avec cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je ne sais pas. Je continue ma lecture et je reviens vous en parler clairement. Mais en, en- en une petite après-midi, je l'ai bien déglingué quand même, hein. Je pense que ce livre ne va pas faire long feu. Voilà. Quoi qu'il arrive, est-ce que je vais l'aimer, pas l'aimer, j'en sais rien. Mais il va pas faire long feu, je pense. Mes petits moches, j'ai terminé. J'ai terminé. Je l'ai bouffé parce que je voulais savoir, je voulais comprendre. Je n'ai rien compris. Je suis tellement déçue. Ma petite moche, je comprends pas. Je ne comprends pas. On comprend rien à l'histoire. On comprend pas pourquoi cette jeune femme, elle vient les jours de pluie. On sait rien de sa vie à elle. Elle arrive dans la vie de cet homme, puis elle repart, puis on comprend rien. Enfin, moi, j'ai rien compris. Qu'est-ce que ça nous apprend ce livre en fait? Si vous l'avez lu, honnêtement, j'ai vraiment besoin d'aide pour comprendre le livre. Je ne le comprends pas. C'est une histoire de vie, j'imagine bien, mais il n'y a aucune morale là-dedans, il n'y a aucune leçon. Je déteste le personnage, je le trouve égoïste. Euh, pff, euh, voilà. Voilà. Non, non, euh, non. Je peux pas trop en dire parce que sinon ça va être vraiment très spoilant. Euh,
Mais je suis un peu horrifiée en fait par ce bouquin-là. C'est pas du tout ce que j'aime en fait, je crois. Moi j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Là, dans cette histoire-là, je n'ai rien pigé de ce qui se passait. Et moi j'ai du mal à accepter les choses de la vie comme ça, où t'as pas d'explication. C'est compliqué. C'est pas pour moi. Je pense vraiment que ce genre de lecture, c'est pas du tout pour moi. J'ai testé, voilà. J'ai été embarquée, hein, t'as envie de savoir, donc t'es embarqué. Mais alors, quelle déception. On ne m'y reprendra plus, je pense. Je suis très, 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 très déçue. Ma petite moche, en privé, viens m'expliquer, toi, qu'est-ce qui t'a transporté dans ce livre, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a donné envie de lire, etc. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce qu'on peut trouver à ce livre. Toutes les scènes de sexe m'ont gênée et dérangée parce que j'y ai pas vu un intérêt réel. Euh, Il n'y a rien qui m'a plu là-dedans, quoi. Vraiment, là, pour le coup, on a tous les travers de l'homme, quoi, je trouve. Alors, c'est nul. De l'homme, je parle de l'humain, hein. Euh, Parce que ça pourrait très bien être une femme à la place de cet homme-là, hein, sauf que là, bah, en l'occurrence, c'est un homme. Voilà, qui trompe, qui a une vie qui lui plaît pas, mais qui le dit pas, qui assume pas ça. Enfin, bref, j'ai pas du tout aimé cette lecture. J'ai pas du tout aimé. Et j'ai pas compris. Donc si vous avez des choses à expliquer de cette lecture, je suis preneuse, histoire de pas rester débile. Maintenant, il est clairement temps que j'aille me coucher, parce que du coup, de vouloir absolument terminer, il est très tard, je suis très fatiguée, je vais dormir. Je vais dormir, on se retrouve demain, mes petits moches. Oui, sûrement demain. Mes petits moches, on est lundi soir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Cette nuit, j'ai fait un peu de fièvre. Ah, j'ai entendu ma bouilloire. J'arrive tout de suite, je coupe et je reviens vous expliquer. Je vais faire ma tisane cerise, tout ça, voir un peu si je la sens. J'arrive. C'est cette tisane-là que Jenny m'avait offert dans notre swap. Donc voilà, c'est en train d'infuser. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait de la fièvre entre dimanche et lundi. J'ai refait un peu de fièvre. J'avais déjà fait un peu de fièvre, hein, assez régulièrement. Le Doliprane a fait qu'elle est partie assez vite, hein. Mais du coup, j'ai essayé de trouver un rendez-vous quand même en ligne avec un médecin généraliste pour lui dire que bah voilà, on était lundi, que j'avais refait de la fièvre, que j'étais censée reprendre le boulot mercredi. Ça me paraissait un peu compliqué quand même. Et effectivement, il m'a dit non, avec de la fièvre, il est hors de question de reprendre le travail, même si ça passe avec du Doliprane, c'est non. Il me dit en plus vous avez encore une tête bien fatiguée. Je fais oui, honnêtement je suis très fatiguée, je fais que dormir, je sais pas comment je pourrais aller travailler dans cet état-là si ça comme ça encore dans 2 jours, c'est compliqué. Et il m'a dit non, non, bah vous vous reposez encore et il m'a arrêté du coup jusqu'à samedi inclus. Donc je reprends le boulot que la semaine prochaine. Voilà. Je vais pouvoir encore me reposer et c'est pas plus mal. En soi, je commence à aller mieux, mis à part là la fièvre, la toux, la gorge, la voix qui est pas encore là. Euh, Ça va de mieux en mieux quand même, je le sens. J'ai des phases quand même où j'arrive à me lever, donc c'est déjà pas mal pour faire des choses. Là cet après-midi, j'ai réussi à faire des petits trucs quand même pour YouTube et tout ça. Mais après, par contre, je suis morte après. Une fois que j'ai fait le truc, je suis rincée. Donc bon, c'est pas le top du top, on va dire. Donc voilà, j'ai eu cet arrêt de travail, m'a represcrit mes Doliprane, enfin bref, voilà, rien de fou, mais c'est la première fois que je faisais une consultation en ligne. Je sais pas si vous avez déjà fait via Doctolib en fait, par un médecin du coup que je connaissais pas. Ça s'est plutôt bien passé, c'est très bizarre je trouve. Mais bon bref, ça s'est bien passé. Et du coup je suis arrêtée là jusqu'à la semaine prochaine. J'espère vraiment que ça va aller vraiment mieux parce que même si je sens que ça va un peu mieux, c'est pas encore la folie. Au niveau du goût et de l'odorat, ça commence un petit peu, mais c'est un petit peu à... Parfois je sens des trucs, et pareil au niveau du goût, parfois je sens un petit peu. Mais c'est pas encore ça qui est ça non plus, hein, donc faut être patient. Donc je vais être patiente. Comme je vous ai dit, bah ouais, à part ça, aujourd'hui, je me suis reposée, j'ai travaillé un petit peu pour YouTube. Et j'ai lu un petit peu. J'ai démarré ma nouvelle lecture. Je vais vous montrer ça. J'en suis en train de lire d'ailleurs avec ma petite tisane là que je viens de me faire. Je suis au chapitre 9 de ma lecture. Je vais vous montrer la couverture. Je vous la montrerai comme ça. En
en insertion, ça sera plus joli que sur la liseuse. C'est le livre Nous rêvions juste de liberté. C'est l'histoire d'amitié en fait entre plusieurs garçons, des rebelles un petit peu de la société, de mecs peut-être un petit peu paumés comme on peut dire, pas de mecs riches, des mecs qui zonent un petit peu, voilà, qui fument des joints, qui picolent un peu peut-être parfois, des bad boys un petit peu d'une ville. J'en suis vraiment qu'au début, hein, vous avez vu chapitre 9. Donc j'attends de voir. On m'en a dit beaucoup de bien, mais plusieurs personnes. Donc j'espère vraiment que ça va être vraiment très bien. J'attends de voir où ça va mener, où cette histoire d'amitié va mener ces 4 jeunes. Voilà, j'ai hâte de voir où ça va nous embarquer, dans quelle péripétie. Mais en tout cas, effectivement, on les sent qu'ils ont effectivement envie et besoin de liberté, euh, de bonheur aussi, vraiment. Et je sais pas, ça m'a fait du bien de démarrer cette lecture. Donc on va voir. On va voir où ça nous mène. En tout cas, pour l'instant, c'est écrit d'une façon très à brûle-pourpoint, comme dirait Jenny, très brute de pomme. Voilà, c'est le jeune qui raconte, un des jeunes qui est le héros de l'histoire, qui raconte son histoire. Et c'est vraiment très à brûle-pourpoint comme ça, à l'arrache. C'est pas une écriture, comment expliquer, romanie ou quoi que ce soit. C'est un peu écrit comme de l'écriture comme on peut parler, comme un jeune peut parler. Voilà. Donc c'est bizarre parfois de lire cette écriture-là qui est pour moi quelque chose plutôt de l'ordre de l'oral. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas désagréable pour l'instant. Donc voilà, ma lecture. Je continue de ma petite lecture ce soir et puis on verra. Ce soir aussi, il y a la suite de Marié au premier regard. Comment on a pu ne pas me dire que ça avait repris? Du coup, j'ai tout enchaîné. Là, j'avais 3 épisodes de retard, j'ai tout enchaîné. Et ce soir, c'est l'épisode 4 qui sort. Donc je vais pas le regarder en direct, parce que je suis enfermée dans ma chambre et le direct sur l'ordinateur, c'est chiant. Mais je regarderai le replay soit tard, soit demain. Et je viendrai vous faire un petit débrief. Mais il y a déjà des couples où je me dis ouh, ça pue la merde. Qu'est-ce qui se passe là, mon écran là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai changé de couleur? Je comprends pas. Vous me voyez de la même couleur? Ah bah voilà, je suis de nouveau de la couleur normale. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone, il me joue des tours, hein. Bref, j'ai hâte de marier au premier regard. Il y a des couples où je me dis ça pue du cul. Il y a des couples où je me dis ah c'est prometteur, mais mais on verra bien, on verra bien. Mais ouais, genre là ceux qui viennent de se marier la semaine dernière, je crois, une brune assez vieille, moi je la trouve pas vieille du tout, elle a 40 ans, mais qui a une adolescente en enfant, et le jeune homme tatoué, qui a à peu près la quarantaine aussi, ils ont le même âge, hein. Mais lui, il a l'habitude de sortir avec des plus jeunes, patati patata, je me suis dit qu'il allait foutre la merde, et au final, c'est elle, la nana, qui est mais insupportable et très mal élevée. Genre le jour du mariage, elle l'a laissé comme une merde. Elle faisait son tour sans lui, enfin j'ai trouvé ça mais hyper déplacé. Je me demande en fait ce qu'elle fout là. Elle cherche vraiment quelqu'un, il lui plaît pas, mais dis-le en fait, sois honnête et puis laisse tomber. Parce que là, elle le traite mais comme un chien quoi. Enfin, pas un chien mais de l'indifférence totale. Elle s'en fout de lui quoi. Alors que je trouve qu'il est gentil. Donc je comprends pas trop pourquoi elle se comporte comme ça. Le couple là, le métis et la fille brune, la fille brune comme ça aux cheveux ondulés. Je sens que ça va chauffer dans pas très longtemps à mon avis parce qu'elle elle a un très fort caractère, très très directive, mais vraiment très très directive. Il faut faire comme ça, si elle lui dit viens, il faut qu'il vienne. Et lui, il est en mode pouh, complètement pompé là, plus ses copains qui lui mettent la misère en mode ouais, te laisse pas faire, gna gna gna. Ça va partir en couille, c'est sûr, je pense. On va rigoler. Ouais, j'ai hâte de voir la suite des événements. Ouais. Et puis là, le petit couple qui se sont pas encore dit oui tout à fait, je sais pas ce que ça va donner, celle qui avait une robe un peu particulière avec une seule manche comme ça, bouffante, euh, et le gars qui était serein, mais jusqu'à ce qu'il rentre dans la mairie, parce qu'une fois dans la mairie, il n'y avait plus personne, il était en mode silencieux, il a même pas dit bonjour à sa belle famille, enfin sa future belle famille, hyper mal à l'aise, machin. Eux, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Pas du tout. Je me pose beaucoup de questions.
Enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir la suite des événements ce soir. Enfin, ce soir ou demain. Est-ce que vous regardez Mario au premier regard? Est-ce que vous regardez ces trucs-là ou pas? Je sais que c'est à nouveau une télé-réalité poubelle, mais moi j'adore, ça me passionne. Que voulez-vous? Il en faut pour tout le monde. Hein. Mes petits moches, on est mardi. J'ai regardé mon émission Mario au premier regard, c'était vraiment sympa. En plus, j'ai vu que celle que je trouvais qui était vraiment très presque impolie, pas correcte avec son époux, quoi, son nouvel époux, bah c'était vachement adouci et qui s'était vraiment trouvé une complicité tous les deux et tout. Je trouvais ça trop mignon. Enfin bref, j'ai passé un super moment devant Mario au premier regard, comme d'hab, j'adore. J'adore vraiment. Et là, je voulais vous montrer, je suis en train de démarrer l'Escape Book et on m'a demandé de vous montrer quand je démarrais et tout ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu le premier chapitre, ce que je suis en train de lire en fait. Il y a une part de lecture et puis après, dans ta lecture, on te stoppe et en gros, on te demande de résoudre une énigme pour pouvoir continuer. Donc, je vais essayer de résoudre l'énigme. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est plutôt joli, c'est bien fait. Ça se lit rapidement. Je vais vous montrer. Le secret de Jules Verne. Donc là, on a le mode d'emploi en fait. À chaque fois, il faudra trouver des lieux. C'est que des lieux. Et puis, on a des indices si vraiment on ne trouve pas. Une seule page de solution. Et pour vérifier qu'on a bon, on nous dit d'aller à telle page, etc. Donc voilà, ça c'est le mode d'emploi. Et puis là, c'est le début de l'histoire. Donc on a cette page comme ça d'articles de journal. Il y a Jules Verne qui s'est fait tirer dessus, voilà, donc c'est un peu le début de l'enquête, hein, et nous on est policiers, et on embarque dans un train direct parce qu'on est fan de Jules Verne et qu'on veut l'aider. En gros, c'est ça l'idée. Donc voilà, tout ça c'est l'histoire à lire. Hop, là il nous donne une clé Jules Verne pour aller chez lui. Et c'est parti pour le début de l'enquête. Voilà, on a la carte, hop, et j'en suis là, hop, j'enlève mon marque-page. J'en suis là. Donc là, on a bien la mise en garde de ne pas tourner, etc. Et qu'il faut que je décode ce message-là pour continuer l'histoire. C'est pas évident. Donc voilà, je vais prendre mon petit cahier, mon petit stylo, et puis je vais essayer de décoder ce code secret, etc. en relisant ce que Jules Verne a pu me dire quand je l'ai rencontré dans l'histoire et tout. Puis voilà, je vais avancer. J'espère. J'espère avancer. Mais en tout cas, c'est plutôt bien foutu. Ah ben, j'ai résolu l'énigme. Donc, une fois qu'on a résolu, on peut tourner. C'est la suite de l'histoire et on a un nouveau chapitre. Et à la fin de ce chapitre-là, à nouveau, on aura une petite, normalement, je pense, enquête, enfin, une énigme à résoudre. Donc, c'est franchement bien foutu. C'est pas évident, hein. J'ai galéré, hein, là. J'ai coupé, hein, parce que j'ai bien galéré sur la première enquête. Mais c'est pas mal. J'ai trouvé la deuxième énigme, donc voilà. Chaque fois, ça se passe comme ça. C'est plutôt sympa. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais très très sympa et très bel objet livre en plus. Donc ouais, non, je suis très contente. C'est sympa en petite énigme et tout ça de temps en temps. Très très sympa. Est-ce que j'avais trop envie de me maquiller? Oui, un petit peu. Je voulais absolument tester le produit que j'ai sur les yeux. Ce qui ne rendra sûrement rien du tout en caméra. Mais c'est plein de reflets, c'est multichrome. C'est le chromium de Natasha Denona. Et puis j'ai mon petit gloss aussi. Attendez, je vous montre. Alors ça, c'est ce qu'il y a sur mes yeux. Je pense que j'aurais beau tourner dans tous les sens, vous verrez pas tous les reflets. Pourtant c'est blindé de reflets, ça se pose hyper facilement. Juste on blende comme ça un petit peu avec un pinceau et après c'est bon. Donc c'est vraiment pas mal. A priori j'aime bien, je pense. C'est le Infra Nude que j'aime moi. C'est celui-là. Il y a du vert à l'intérieur, là, du reflet de l'emballage. Et là, je les vois pas, le vert aujourd'hui. C'est plutôt dans les tons rouges, mais c'est très joli. Voilà, j'aime bien. Et sur la bouche, j'ai mis un des gloss comme ça de chez Jeffree Star que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est le Peach Price Tag. Voilà. C'est un pêche avec des reflets un peu verts. Super joli. Voilà, je me suis maquillée vite fait bien fait. Et je me dis que je vais essayer de filmer. Alors je me pose tranquille d'abord parce que ça m'a fatiguée de me maquiller. Oui, juste se maquiller c'est fatigant. Je vais mieux, hein. Franchement je sens que ça commence à aller mieux et tout. Mais je suis quand même sous Doliprane et tout ça pour les douleurs. Enfin c'est quand même pas la joie. Et juste me maquiller ça me fatigue. Donc voilà, je vais prendre le temps de tranquillement et après je vais commencer à filmer ma vidéo. J'aimerais bien la faire aujourd'hui.
On verra si j'arrive à faire tout. En tout cas, je vais commencer. Ça sera déjà pas mal, ouais. Ça sera pas mal. Mes petits moches, je vous reprends avant d'aller me changer et de me coucher définitivement et de m'endormir. Aujourd'hui, rien de bien particulier. J'ai reçu quand même mon aspirateur. J'ai pas encore déballé, je le déballerai demain. J'ai pas eu la force. Une fois que j'étais maquillée, j'ai filmé une vidéo. Je suis très contente. Alors après, j'étais vraiment fatiguée. Vraiment fatiguée. Donc je me suis posée dans mon lit, j'ai lu et j'ai regardé des séries, c'est tout. Je suis en train de regarder la fin de la saison 10 de The Walking Dead que j'avais encore jamais vue. Donc là, je suis à l'épisode 16, là, le dernier. Bah, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, moi, j'ai toujours aimé The Walking Dead. Ça a toujours été mon truc. Donc je regarde ça. Et je vais dormir. Je vais dormir. Demain, on est mercredi. Et du coup, je prends mes affaires. J'ai préparé mes affaires. Et je vais faire mon arrêt maladie, mon deuxième arrêt maladie chez Sam, puisque je suis plus contagieuse. Et que ça me fera du bien. Ouais, vraiment, ça va me faire du bien un peu de sortir de cette chambre, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Rien de ouf, hein, comme je vous dis. J'avance ma lecture, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour les héros de l'histoire. J'ai hâte. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé que ça. Ouais, je vous en reparlerai. Est-ce que je viens de faire mes petits doigts de pied? Oui. J'ai mis ce vernis là chez Make-up Révolution. C'est un orange fluo. Donc j'ai bien débordé et tout, mais j'attendrai la douche pour enlever l'excédent. J'adore. Ça fait des petits pieds d'été. On adore. Et qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres? Kiabi. Kiabi, eh bien c'est une petite moche qui m'a averti que la couette que je voulais absolument était de retour sur Kiabi, donc je l'ai achetée et elle est arrivée. Je vais la déballer et je vais changer mes draps pour vous montrer après ce que ça donne et tout, mais je suis trop contente. Tadam, c'est ma housse de couette Harry Potter. Elle est blanche comme ça et bleue. Je vais l'ouvrir en 240 par 220, donc c'est bien une 2 personnes. Hop, elle est juste là, avec les maisons. J'ai trop hâte de l'ouvrir et de la mettre sur mon lit. Il est temps de changer mes draps en plus, donc c'est parfait. On y va. Je suis épuisée, mais j'ai fait mon lit. Je suis très contente. Harry Potter, voilà ce que ça donne. Bon, c'est tout simple, hein, mais moi j'adore. J'adore le motif. Avec les maisons comme ça en bleu. Et l'autre côté, en fait, c'est un mix des blasons et tout ça multicolore. Mais je préfère le côté bleu. Voilà ce que ça donne. C'est joli. Hop, je me suis habillée. C'était pas évident. La meuf ne sait plus comment s'habiller, ne sait plus comment sortir les choses. Je sais pas si je suis très assortie, je m'en fous, ça fait colorer, mais ça me plaît. C'est le principal. Je vais vous montrer vite fait ma tenue du jour. Ça va vous faire... ça va changer un peu, une petite tenue du jour. Alors aujourd'hui il fait très beau, donc j'ai sorti un petit foulard quand même, parce que, faut pas déconner, il fait beau, mais on déconne pas, c'est le printemps, mais c'est pas l'été. Un petit t-shirt Queen, comme ça, parce que Queen des moches. J'aime bien ce t-shirt, cette couleur-là. Un jean que vous verrez bientôt dans une vidéo Shein, je vous en dis pas plus. Et mes super chaussures, voilà. Et là, qu'est-ce qui charge par terre? L'aspirateur que j'ai reçu, que j'ai commandé. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine, hein, puisque là, voilà, bah, il charge et moi, je vais m'en aller bientôt. Donc voilà, mes chaussures de toute beauté. Le jean. Et voilà. Et je vais mettre ma petite veste en jean. Je vais vous montrer ça. Et voilà, avec la petite veste en jean. Je trouve ça sympa. Elle est courte et tout, j'aime bien. Comme il fait beau, j'en profite de pas mettre un gros manteau. Et il y a un petit pins Pops Fantasy. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Je suis prête. Je vais d'abord en fait aller à la gare pour ma carte du mois d'avril, que j'ai pas, parce que tous les mois il faut que je la charge, ma carte de transport. Donc je vais d'abord aller à la gare et puis après je partirai avec tout mon bordel, parce que j'ai sacrément du bordel. Comme je vous ai dit, je passe la semaine chez Sam. Voilà. Go la gare. La meuf vient de réfléchir, mais en fait je suis con. Je vais prendre le bus direct et en fait c'est en arrivant à la gare de Sucy que je prendrai ma carte de transport pour la semaine prochaine. Ça suffira largement en fait. Pourquoi j'irai à la gare de Choisy d'abord? Ça n'a pas trop de sens.
la gare de Sucy, ils font aussi des cartes oranges. Donc, enfin, carte orange. Là, j'ai 50 ans, là. Ils font aussi le renouvellement des passes Navigo, tout ça. Donc, je le ferai directement à la gare de Sucy, en arrivant avec le bus. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, non, je vais pas à la gare. Je vais prendre le bus et à la gare de Sucy, je prendrai mon renouvellement de carte. Et honnêtement, j'ai hâte de sortir. C'est tout bête, hein, mais là, il fait vraiment beau dehors. Et ça fait 10 jours là que j'ai pas vu, que j'ai pas senti le soleil sur ma peau, enfin l'air dehors. Ça me manque. Donc j'ai hâte de sortir. Ça va me faire du bien. Parce que oui, hein, j'ai le droit de sortir, hein, c'est pour ça que je sors. C'est que je suis plus contagieuse, ça y est. Je suis encore très fatiguée, mais je suis plus contagieuse. Donc c'est déjà énorme, hein. Bref, c'est parti. Je vais sortir un petit peu dehors avec mon petit masque. Ça va être cool. Mes petits moches, je vous reprends un petit peu. On est vendredi. Il fait très beau. Du coup, on est sorti un petit peu pour aller faire des courses. Et il fait beau. Donc je voulais vous montrer. Dans celui-ci, il fait très très beau. Voilà. On marche un peu. Je suis fatiguée, hein. Hier, j'ai fait que plancher, mais un truc de ouf. J'ai fait 2 siestes encore. Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis fatiguée. Mais ça va mieux. Mais je suis fatiguée. Voilà pour les petites nouvelles. Et le Sam, il est devant, il marche. Il marche, il marche, il marche. Moi, j'ai pas vlogué aujourd'hui. Hein. Bah, après, en même temps, on fait rien, quoi. On fait rien du tout, à part regarder quoi? Pékin Express. C'est pas vrai, moi je fais plein de choses. C'est un menteur, tu fais rien. Dis bonjour, t'as pas dit bonjour. Bonjour la communauté. La communauté. Elle s'inquiète, elle veut savoir si t'as été malade. Ça va pas me demander ça. Est-ce Oui, que t'as mais été malade? je ne suis pas malade. Je n'ai pas été malade. Du tout. Mais on ne sait jamais, hein. Par contre. On sait jamais. Non, t'auras rien. On est en train d'essayer d'installer un jeu. On va jouer à Tolkien. Il est là. Vous voyez la tronche. Tolkien. C'est un de mes jeux préférés. J'aime bien ce jeu. Mais on fait rien, ouais. C'est pour ça que je vous dis, je vous prends pas. Cet après-midi, on a rien foutu. On a mangé après les carrefours, tout On a ça. croisé une moche et tout ça. Oui, ça c'était bien. C'était bien ça. Ah ouais. Ouais, c'était bien. On était à Carrefour et on a croisé une petite moche. D'ailleurs, mets-moi un commentaire parce que du coup, je sais même pas c'est quoi ton prénom. Ça me frustre. Parce que j'ai appris des trucs sur toi, mais pas ton prénom, ça craint. Mais t'étais trop mignonne. Enfin voilà, c'était trop mignon ce petit échange comme ça là. Peut-être rester anonyme, hein. Oui, peut-être rester anonyme. Mais si tu veux rester anonyme, tu m'envoies un mail. J'ai un mail dans ma barre d'infos. Juste pour que je sache ton prénom. Ok? Ou sur Instagram. C'était sympa ça de rencontrer une abonnée. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré une abonnée. Très longtemps. Donc je suis contente. Ça m'a fait du bien. Et du coup, on va jouer à Tolkien. C'est un jeu de placement d'ouvriers comme ça, sur des rouages. Je vais vous On finit montrer. vite parce qu'il y a Pékin Express hein, après. Hein. Tu veux regarder la suite de Pékin Express? Non, ne regardez pas ce genre d'émission. Il m'énerve, il me saoule. Alors que c'est lui qui m'engraine après. Ah oui, c'est comme les chiens, on s'attache. Il me saoule avec cette phrase horrible. Il le pense vraiment en plus, hein, c'est un monstre. C'est comme les chiens, on s'attache après. Oh, il m'énerve. Non, c'est trop bien Pékin Express. Mais là, ils sont. En fait, on a rattrapé tout le retard. Moi, j'avais encore jamais regardé là, de la saison 14, je crois que c'est. Et donc, les premiers épisodes, c'est en Afrique et tout. C'était génial. Les paysages sont canons et tout. Et là, ils ont fait la pause à cause du Covid. Et ils reprennent en Grèce. Et ils galèrent, quoi. Oh, c'est moins impressionnant, je trouve, les paysages, machin et tout. Les locaux qu'en Afrique, je trouve. Parce que bah, c'est des Européens, on connaît un peu, quoi. Mais par contre, la galère que vivent les candidats, c'est drôle quoi. Enfin, franchement, les pauvres, moi je rigole, mais c'est pas marrant pour eux. Il y a personne qui veut les héberger, tout le monde a peur du Covid, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, faire une course de ce style-là, dans ces conditions-là, c'est fait pas rêver, hein, avec le masque et tout. Les pauvres. Hein. Donc on en est à l'épisode 4 là. C'est que des acteurs, c'est du cinéma. C'est pas vrai, tu le penses même pas. Si, ça se voit, si. Non, tu mens. Ils font des vieilles coupures, ils disent jamais combien de temps de retard ils ont. C'est un Et menteur. c'est le speaker après qui dit oh bah ils sont arrivés à 5 minutes derrière ou T'exagères. ils ont pris un allongement de 2 heures et les autres ils sont censurés, ils n'ont pas le droit de dire combien de temps ça a pris leur Ouais, allongement. quand ils ont dormi sur les. Ils sont payés pour ça. Non, ils sont pas payés pour ça. Quand ils ont dormi sur les trucs en bois de merde, les palettes en bois là dans le jardin. Ah bah on les a vus 2 minutes, hein. C'est comme toi, on te voit dans tes vlogs mais après à l'extérieur on sait pas comment c'est. Quel enfoiré. C'est vraiment le roi des bâtards celui-là. Pourquoi je regarde ça avec lui, je sais pas. Hein. Il me gâche tout mon plaisir. Ouais mais c'est pas bête ce que j'ai dit.
Si, c'est très bête ce que t'as dit. On sait pas du tout s'ils ont dormi sur des palettes au final. Mais si, on sait qu'ils ont dormi sur les palettes au final. Ou alors sur le carrelage pourri d'une baraque. Il dit jamais, oh j'ai mal au dos, j'ai dormi sur les palettes toute la nuit, etc. Enfin, les autres ils ont dormi dans un vestiaire De sur, foot. sur du carrelage, je sais pas quoi. Ouais. Après, bon, je crois qu'ils ont des équipements de couchage. Mais oui, ils ont quand même les sacs de couchage et tapis de sol. Ok. Comme dirait Elodie. Ok. Moi je dis ça, moi Ouais. Comme ça Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, il ment. Je dis jamais ça comme ça. C'est pas vrai. Je suis très bon imitateur. Non. C'est mauvais. Très mauvais, très mauvais, très mauvais. Je fais jamais ça. Bon, allez, maintenant on joue. T'as installé le jeu Presque. Il manque quoi Je sais pas. M'agace ce soir, il m'agace. Hein. Je vais aller finir d'installer le jeu et gagner vite fait, bien fait. Hein. Parce qu'après, il y a Koh-Lanta aussi ce soir. Koh-Lanta Allez. Une autre merde à regarder. Pouloulou. On adore. Voilà le jeu. Il y a des joueurs neutres parce qu'on est deux. Moi, je suis les bleus et Sam, c'est les jaunes. Et dans ce jeu, en fait, on se positionne sur les rouages. À notre tour, c'est soit on pose des bonhommes, soit on ramasse des bonhommes. Et le fait de se poser sur les rouages au début, c'est des petits cadeaux. Et puis plus on attend, et plus on a des gros cadeaux. Voilà, c'est un jeu de gestion de ressources, donc on récupère des ressources Tu tournes comme ça. pour faire des actions. Voilà, ça tourne comme ça. C'est trop bien. Je l'aime vraiment beaucoup ce jeu, en plus je le trouve vraiment beau. Mais il est dur, hein. Vraiment très très dur. Mais il est cool quand même s'il est dur. Ouais. C'est assez court comme temps de jeu en plus. Oui, c'est pas très très long. Ouais, c'est une heure et demie quoi. Ouais. Oui, pour nous c'est pas très très long, mais pour d'autres gens ça sera déjà très long. Hein. Voilà. Les petits moches, on est samedi, je vous prends, j'ai perdu toute la journée, je suis d'une humeur de merde. Non, c'est pas vrai, hein, je suis pas d'une humeur de merde, mais j'ai fait que perdre, je suis nulle. Très très nulle aujourd'hui. Le Samuel s'installe. Bonjour, j'ai perdu. Ah, rien, tu fais que gagner, enfoiré. Non, je parlais de mes kilos. Ah, Ouais, 16, 17, 18. t'as perdu trop de poids, Samuel. 6,5 kg depuis le 10 mars. C'est trop, voilà. Non, mais du coup, je mange bien là. Hein. Mais mon objectif, c'est 20 kilos en tout. Donc j'ai le temps, mais je me dis que sur plusieurs années. Hein. Je dis pas que je vais le faire en. Bah, 4 mois. donc on est d'accord que si ton objectif c'est sur plusieurs années, enfin que tu t'en fous, genre, Non, je m'en on est fous pas. Mais- sur plusieurs années, ça te gêne pas en tout cas, c'est pas quelque chose qui te gêne. Bah, Et non, c'est mais- normal dans ta non, tête. Non, je me dis que de toute manière, pour perdre 20 kilos, je peux pas le faire en un an. Alors comment tu peux trouver ça presque normal de perdre autant en un mois? Parce que quand tu perds au début, tu perds beaucoup. Mais après, tu perds moins. Je sais pas. Moi je pense que. Enfin bref. Ah si. Parce qu'au début, j'avais beaucoup à perdre. C'était facile de perdre parce que j'avais beaucoup de kilos en trop. Enfin, j'imagine de graisse. Enfin, je sais pas, moi je connais rien. Et que après, les kilos manquants, bah, ils sont plus difficiles à perdre. C'est bien Ça, connu. non mais ça c'est logique, on est d'accord, oui. Mais il n'empêche que c'est beaucoup ce que tu as perdu parce que tu as enlevé plein de choses de ton alimentation, je trouve. Non, mais j'ai fait le régime pour. Oui, enfin, pour moi c'est un Mais problème. maintenant, je mange plein de tomates, de salades. J'ai même mangé des fraises hier. Ouh, il a mangé 3 fraises, attention. Je mange plus de pain, je mange plus de sucre. Plus de féculents du tout, les gars. Plus de féculents du tout. Oui, mais ça me manque pas du tout là. Hein. C'est pas une notion de manque. Non, mais je me sens même pas fatigué quoi. Au début, dans les premiers jours, j'avais une petite fatigue, mais là, j'avais même plus de. Au contraire, je me sens mieux. Je me sens. Écoute, de toute façon, tu fais ce que tu veux, Samuel. Pour l'instant, mais je mange j'ai des vitamines. J'ai pris du son d'avoine, c'est assez calorique quand même. Il n'y a pas qu'une notion de calories. Enfin, il y a ça, mais. Non, mais énergétique, je veux dire. Mm. Enfin, ça donne un peu d'énergie. Sinon, je fais des salades avec du vinaigre, de l'échalote. Et je mange beaucoup effectivement de volaille. Et un peu de steak de bœuf à 5%. Et là, j'ai acheté de la truite hier, donc j'ai acheté du poisson, donc ça change. Je bois beaucoup de thé, de tisane. Je bois moins d'eau là, je trouve, donc il faudra que je continue à en boire, je crois, mais j'ai l'impression que j'en bois moins. C'est le point Samuel. Là. Ouais. Et bah c'est tout, hein, en gros. Nutri-Score A. T'es en course hier, il m'a saoulé avec ça. Je cherche les Nutri-Score A. Je sais même pas ce que c'est exactement ce truc-là, mais bon. J'imagine c'est un label, je sais même Bah, pas. c'est comme sur les frigos, énergie A, A+. Je sais pas, moi je regarde pas ça. Non, non, mais moi non plus, je regarde pas ça, mais je vois que ce que j'achète, souvent c'est marqué ça.
Est-ce que t'es prêt pour ton tour de magie? Qu'est-ce que je mange d'autre Ah non, on reste sur la nourriture de Samuel? Non, bah, du coup, là, je suis en train de diminuer les quantités parce que là, je mangeais quand même beaucoup. Des fois, je mangeais 1 kilo de blanc Oui, de poulet. Hein. d'accord, d'accord. En termes de quantité, tu manges beaucoup. Ok. Non, non, mais du coup, là, je suis en train de diminuer, donc je suis content. Je crois que mon estomac, il s'habitue, enfin, mon corps, il s'habitue à moins manger en quantité aussi. Et j'ai pour l'instant, aucun manque de sucre, de gras et tout ça. Je suis pas en demande de ça. Enfin, en tout Mais cas, ton cerveau ne l'est pas. Oui, consciemment. oui, c'est bien. Enfin, Très bien, très bien. Mais il n'empêche que ton corps, je il sais en a pas. besoin. Parle pas de sucre blanc ou de gras pour du gras, mais il y a du bon gras et il y a des sucres dans les vitamines, des fruits, des machins, des trucs comme ça qui me paraissent moins importants et que J'ai tu as mangé des fraises éliminé. hier. Ouais, ça m'a fait plaisir, mais il n'empêche que c'est pas Et la pour folie, me quoi. faire des fois un petit goût de sucré, j'ai acheté des Ricola là sans sucre. De la merde, ces produits-là. Ben, c'est des bonbons, un bonbon. C'est pas pire que Ouais. les Kinder qu'on mangeait. Mais est-ce que j'ai dit que c'était pire? Mais non, mais du coup, ça me donne. Non, mais c'est pour me faire plaisir, c'est pour avoir un petit goût de sucre. Oui, Mais oui. donc, c'est pas de la merde, c'est que ça vient combler quand même un. Ça peut venir combler un manque de goût au niveau du goût. Oui, au niveau du goût sucré, mais par exemple, je pense, c'est perso, hein, quand tu es en régime ou un truc comme ça, pour un goût sucré, à mon sens, il vaut mieux manger un fruit. Toi, tu manges pas de fruits Pas du pour tout. un goût sucré. Bah, quand même, une pomme, ça a un goût sucré quand même, non? Oui, Voilà, mais ça c'est mon avis. Toi, tu penses mais que c'est pas bien. du coup, c'est du sucre par contre. Oui, du sucre de fruits. C'est pas la même chose que du C'est sucre. du sucre. Ça Oui, reste du sucre. oui, oui, oui. Et ton corps, il en a besoin. Enfin, c'est mon avis. Bref, voilà, vous savez ce que Samuel mange. Ouais, T'es prêt pour le tour de magie? mais j'ai encore du boulot. Hein. T'as encore du boulot, il a perdu 5-6 kilos déjà. C'est énorme, mais 10 kilos. Mais Enfin, surtout, je mange plus de grec. Enfin, déjà, je mange non, plus mais de grec, je mange plus de mais je Kinder. te dis félicitations de ouf, c'est très 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 bien. Mais il n'empêche que toi, c'est toujours tout ou rien. Donc là, Non. de 2 grecs à Mais pas manger le heureusement, soir et pour la tout, cigarette, c'est bien que ça soit tout ou rien. Parce que pour certaines choses, c'est bien. Pour d'autres, ça l'est moins, je trouve. il n'y a Moi, pas tout ou rien, je mange. Enfin, oui, je tu me fais à manges. manger, avant, je me faisais même pas à manger. Mais je te dis pas que c'est pire. Je sais pas ce que je dis. Je suis pas en train de dire ça. J'ai acheté plein de graines de courge. D'ailleurs, je vous remercie pour les conseils. Parce que c'est bon et en plus, ça ramène un peu de croustillant. Et je sais plus ce que je rajoute. Bah oui, je vous ai montré ça sur Instagram, mais c'est les gerblés là, la levure, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est de la levure de bière et puis il y a des germes de blé et tout ça, ça donne un peu de vitamine. Enfin, en tout cas, ça donne un peu de goût aux salades. Oui, c'est bon, ce machin. Voilà. T'es Et- bon? Ouais, bah, j'ai appris plein de choses, mais je vais arrêter là. J'ai appris par exemple qu'un fromage blanc à 0%, bah, c'était autant, si on parle de calories, autant calorique qu'un yaourt blanc qui n'est pas à 0%. Donc bah, si vous voulez manger un yaourt blanc qui n'est pas à 0%, ça reviendra à la même chose qu'en termes de calories. En termes de calories, mais il n'y a pas que ça qui compte, je Ah non, trouve. je Hein, sais. je reprécise, hein, mais toi, tu sais, mais tout le monde ne le sait peut-être pas. Il n'y a pas que les calories qui comptent même quand on est au régime ou quoi. Hein, c'est pas que ça qui compte, hein, les gars. Hein. Formalisez pas à mort sur des calories quand vous êtes au régime, je trouve que. Enfin bref. Ouais, bah, ça dépend des régimes que tu fais, quoi. Il y a des régimes qui Oui, sont basés sur les calories, d'autres sur les aliments que tu manges, d'autres sur la suppression de lipides, enfin n'importe quoi. Il y a plein de régimes différents. il y a plein de régimes différents et j'estime, moi, qu'un régime, il doit te donner un peu de tout. Si t'as pas un peu de tout, moi j'aime pas, mais c'est mon avis. Voilà, Samuel, il fait des trucs où il enlève des familles complètes d'aliments. C'est ce choix, il fait ce qu'il veut. Moi, j'estime que c'est pas bon pour le corps. Mais Pour l'instant. oui, je sais bien pour l'instant. Et je sais bien que sur le plus long terme, tu vas remettre des aliments, etc. Je le sais bien, heureusement. Mais bref. Enfin, c'est pas sûr parce que tout ce que je mange, ça me convient en ce moment. Parfait. Et je me sens en meilleure forme en plus. Tant mieux. On y va? Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de pause. Ah si, au montage. C'est au montage. Bah, je refais un petit tour de carte parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien déjà. Oui, moi j'aime bien de toute façon. Voilà. Fais-moi un tour. Donc, bah, c'est un petit tour tout simple, comme d'habitude, avec un jeu de cartes mélangé et normal. Ouais. Donc, l'idée, c'est que, Elodie, tu vas nous choisir une carte que tu montreras à tout le monde. Ok. Toi, tu fermes tes yeux? Quand tu l'as pris, tu me le dis. C'est-à-dire?
Quand tu as la carte dans les mains. C'est bon, je te le dis, je l'ai. C'est notre carte, les gars. Et après? Donc tu me dis stop quand tu veux. Stop. Tu la poses. Je la pose sur le dessus? Oui. Je vais remélanger. Donc on va mélanger le jeu et on va faire un petit truc sympa. Mais il va falloir que tu trouves 3 objets Oh qu'on là là. peut poser sur des cartes et que tu les mettes ici. Pour faire quoi? Là, tu vas voir, ça va servir pour le tour. Ok, je vais chercher ça, les gars. Ah, mais ça veut dire qu'il faut que je coupe là et on sait pas ce que tu vas faire avec les cartes. Si tu veux, tu me dis, les objets que tu veux, puis je vais les chercher. Il y a mes bagues à côté du lit. Je vais prendre 3 de mes bagues. Comme ça, je guette les cartes, elles sont là. Ne triche pas. 3 objets différents, ça aurait été plus sympa, mais bon. Ben, ce sera 3 bagues à Elodie. Voilà. Elles sont très différentes. Voilà. Il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup, mais bon. Ok. Donc l'idée, c'est que tu vas couper le jeu Ouais, en 3 tas à peu près égaux. ok. Merci. Bon, c'est pas du tout égaux. En même temps, la meuf peu n'est pas douée du tout. C'est pas ça qui est ça, hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer la carte du dessous de chaque paquet. Ouais, Si par hasard, tu as coupé sur ta carte, faut pas donner d'informations. bien sûr. Et bien sûr, vous, derrière votre écran, vous ne donnez aucune information. Ok. Donc, il y a le 7 de cœur, D'accord. et on va poser un des objets dessus. Ok. Il y a le 8 de pique, Mhm. et il y a le 7 de trèfle. Mhm. Et on va, du coup, maintenant on va mélanger le jeu, et tu vas me dire un chiffre entre 1 et 10. Tu peux me dire un chiffre entre 1 et 10. 6. Et normalement, ta carte, elle va se retrouver en 6e position du dessus du paquet. Donc, je compte. 1. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, peut-être je vais me planter. 2, Ouais. 3, Mhm. 4, Mhm. 5 Ouais. et 6. Alors, est-ce que, Elodie, si la carte qui est là, c'est ta carte, est-ce que tu vas penser que c'est un bon tour? Oui. C'était quoi ta carte? 7 de trèfle. Non, le bâtard. Elle était sous cette putain de bague. Comment il a fait? Là? Oui, elle était là. Oh, ah, je comprends pas. Elle était là. On est d'accord, on l'a vu, elle était là. Elle était là à la place du valet, là. Oh non, il m'énerve. Bon, t'es très fort, hein. Bravo. Très beau tour. T'es très fort. C'est parti pour The Voice. On regarde en direct, hein. On va se taper toutes les pubs avec le Sam qui est là. Mais on aime bien The Voice. C'est les battles. Mes petits moches, on est dimanche matin. Je vous reprends pour clôturer le vlog et tout ça. Je suis en train de le monter là. Donc je suis pas en avance. Il est pas très long. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le vlog. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. Hier, on a regardé The Voice. Et j'étais en colère. Je sais pas si pour celles qu'on regardait elles sauront. Mais à un moment, Vianney, il a repêché un certain Julien que j'avais pas forcément kiffé. J'avais trouvé ça pas terrible cette battle là. J'avais pas aimé ni l'un ni l'autre. Et du coup, il a viré en fait la personne qu'il avait déjà sauvée dans l'émission précédente. Et j'étais dégoûtée parce que je l'aimais beaucoup. Et à la place, bah, on a un mec dont je m'en fous quoi. Donc j'étais dégoûtée, j'étais triste. Pareil, il y a une battle où il y avait un Robin avec les cheveux longs. J'avais adoré ce qu'ils ont fait tous les deux sur la chanson rap et tout. Lui, le rap, c'est pas son univers, il est plutôt rock et tout ça, donc il s'est donné dans cette chanson-là. Et j'ai bien aimé moi ce qu'il a fait et tout. Il a pas été repêché et on repêche un mec comme le Julien là, un peu opératique, tout ça. Enfin, j'ai pas aimé sa voix moi. J'étais deg hier, j'étais vraiment dégoûtée dans ce Voice. Je sais pas si vous regardez, si vous aimez et tout, quels sont vos préférés, je sais pas. Mais
C'est sympa, hein, l'étape des battles. Moi, j'aime bien. Mais ça me rend triste à chaque fois. C'est jamais celui que je veux qu'il reste, hein, en général. Alors, je suis un peu deg. Enfin voilà, c'était sympa The Voice hier. Et aussi, avant de vous quitter, on va peut-être faire le point aussi sur le bouquin où j'en suis. Je vais le chercher. Enfin, je vais chercher ma liseuse. Donc, mon bouquin, pour rappel, c'est celui-là. Et j'en suis, je sais pas si vous le verrez, tout en bas, à 59% de lu. Alors, c'est vraiment un livre, ouais, un livre sur l'amitié entre bikers, hein. Donc, il faut vraiment kiffer un peu cet univers-là, je trouve. Et moi, c'est pas trop mon kiff. Donc, même si le livre est très bien, bien écrit, tout ça, c'est immersif, hein, t'es dedans. Le côté biker, les motos, tout ça, c'est pas mon délire du tout. Je prends pas trop de plaisir à lire leurs aventures à ce niveau-là. Donc bof. Mais en même temps, c'est très tourné vers l'amitié. Et ça, j'aime bien, donc ça me raccroche un peu. C'est vraiment une histoire d'amitié entre plusieurs garçons. À quel point la force de l'amitié aussi. Enfin voilà. Après, ils ont tendance à se mettre tous dans la merde, hein. Vraiment, à faire des bêtises et voilà, ils s'engrainent un peu dans leurs bêtises, pas méchantes, hein, mais quand même dans leurs bêtises les uns les autres. Mais tu sens qu'ils ont envie de profiter de la vie, donc tu les vois comme ça sur les routes des États-Unis. Enfin, je crois que c'est aux États-Unis d'ailleurs, je suis même pas sûre, mais j'imagine, oui. Euh, En train de parcourir aussi des clubs de moto et tout ça. Voilà, moi j'aime pas trop cet univers, donc comme je vous dis, c'est un peu pas ouf pour moi à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est bien fait et ça te met dedans, même si tu n'es pas à fond dans cet univers-là. Donc c'est plutôt bien foutu quand même. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour eux. Où est-ce que l'auteur nous emmène dans ces aventures un petit peu de bikers, tout ça, d'amitié entre garçons et tout ça. On va voir. Je passe un bon moment de lecture. C'est pas un coup de cœur pour l'instant, alors que je suis à plus de la moitié. C'est pas un coup de cœur. On verra après, hein, mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa, c'est une bonne lecture. On va voir où ça mène. On va voir où ça mène vraiment. Voilà, je trouve ça agréable, mais j'ai rien pour l'instant vu de transcendant. Voilà pour le poids lecture. Je suis encore en pyjama là. Tant que j'aille m'habiller aussi. Donc je vais clôturer le vlog là. Comme ça, je vais terminer le montage de ce mini bout. Comme ça va mouliner pendant que moi, je vais aller prendre ma douche, me laver, m'habiller et tout ça. Cet après-midi, on joue. Donc ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. On va jouer un peu tranquillou. Et puis je vais essayer de dormir pas trop tard, hein, pour pouvoir me recaler aussi lundi pas trop tard. Puisque mardi, debout 5 heures. Puisque travail de 7 heures à 15 heures. Ça va être chaud. Je vais aussi faire mes ongles. Oui, je vais faire mes ongles. Je vous montrerai vous les verrez dans le prochain vlog. Je vais faire des ongles un petit peu orangés comme mes pieds. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Pour l'instant, il continue de faire beau. Euh, on verra ce que ça donne lundi, mardi. A priori, il devrait faire un peu plus froid. On verra. Mais pour l'instant, il fait très beau encore dehors, hein. Voilà. Je vous souhaite pour ceux qui le fêtent des bonnes fêtes de Pâques. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, mes petits moches. Je vous embrasse fort. Des bisous!